termine. Ah oui, alors la phase d'acceptation, c'est pas toujours simple. Alors, mais quand quelque chose se termine, très souvent, c'est pour un renouveau. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, hein, ce message. Lorsque quelque chose s'achève, se termine, et ben c'est parce que autre chose, il y a autre chose derrière, il y a un renouveau, d'accord. Il y a des aspects de votre vie qui peuvent arriver à son terme, même parfois, même vous, hein, enfin je veux dire dans votre parcours de vie, dans votre évolution, bah, parfois, bah, voilà, vous arrivez aussi au bout de votre chemin, et parfois on s'en retrouve un peu inconfortable de cette situation. Je pense aux couples mariés, par exemple. Voilà, hein, que ça fait très longtemps qu'on est en couple, marié, ben parfois on évolue différemment et on a souvent peur, voilà, de prendre un nouveau chemin. Mais il faut savoir aussi accepter qu'on a d'autres chemins qui s'ouvrent à nous. Donc voilà. Après, il faut savoir aussi renoncer, voilà, hein, à certaines choses. Voilà, de franchir euh, on va dire, que le clap de fin, en quelque sorte, c'est franchir un nouveau seuil, un seuil vers la renaissance, un seuil vers un niveau supérieur, vers un seuil vers une transformation peut-être. Voilà, en fait, c'est un renouveau, mais qui fait partie aussi de ton chemin, de ton éveil, voilà, de ton apprentissage. Donc, faut pas voir ça, lorsque quelque chose se termine, faut pas le voir négativement, au contraire. D'accord. Après, c'est vrai que quand on fait face à l'inconnu, ça peut faire peur, ça peut déstabiliser. Mais si tu as peur, si ça te déstabilise, c'est peut-être qu'il y a un manque de confiance en toi. Voilà, ça peut cacher ça. Après, voilà aussi, quand quelque chose se termine dans les relations, je parlais sentimentales, il ne faut pas nier, il ne faut pas mettre de côté tout l'émotionnel, hein, la tristesse, peut-être la colère, euh, la peur. Mais tout ça, bon, c'est des énergies aussi qui sont liées à vous-même. Et on a tendance aussi à les cultiver, hein, ces énergies de tristesse, de peur, à cause de notre ego. Mais parfois, il faut aussi savoir accepter que quand c'est fini, même si c'est dur sur le moment. Donc, il faut accueillir l'émotion, euh, accepter la chose, digérer les choses pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Et il faut faire confiance aussi au rythme divin. Il faut faire confiance à la vie. Si vous êtes confronté à des fins, ou si on vous pousse à mettre fin à quelque chose, c'est qu'il y a des raisons. D'accord. Elle était intéressante cette petite carte. Voilà pour le petit message en développement personnel. Et maintenant, on va partir sur la guidance. Donc, je rappelle que la guidance est générale. Elle ne pourra donc pas s'adresser à tout le monde. Donc, je fais appel à votre discernement, prise de recul. Après, je le rappelle aussi, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, d'accord. Si les messages sont négatifs, hein, évidemment. Le but, c'est qu'on avance, le but, c'est d'évoluer, le but, c'est de ne pas rester bloqué. Ce n'est pas d'être dans la tristesse, d'être... non, hein, le but, même si sur le coup, bah, c'est dur, voilà, des fois, il faut accepter de mettre fin à certaines choses pour pouvoir aller de l'avant et se transformer et aller vers peut-être un mieux-être, vers son chemin d'épanouissement, d'abondance. Voilà, donc cette guidance donc généraliste, tu te situes dans la guidance, évidemment. Peut-être que tous les messages ne seront pas pour toi, peut-être qu'il n'y en aura qu'un. Après, si tu es tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a peut-être pas de hasard, c'est qu'il y a des messages à entendre et à prendre en compte. Et après, qu'est-ce que je voulais dire bah voilà, on est là pour passer quand même un bon moment ensemble. Et surtout, je suis là pour vous aider à y voir plus clair et à vous apporter des points de réponse, même si c'est du général. Et après, si tu veux être fixé sur ta problématique, hein, personnelle, oriente-toi peut-être vers une guidance. Voilà. Allez, c'est parti. Les petites cartes. On y va. Alors, s'il vous plaît, mes guides. J'ai vu un oui, oui. Alors, quel message avons-nous aujourd'hui pour mes consultants et consultantes? Quel message avons-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il se passe? Quel message avons-nous? Allez, on y va, c'est parti. Bon, alors,
soit là, il y a quelque chose qui s'est terminé, ou soit vous avez espoir ici dans une relation envers quelqu'un qui vous attire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce qui se passe, c'est que là, il y a peut-être quelqu'un d'indécis. Hein. Peut-être quelqu'un, c'est oui, non, instabilité. Quelqu'un peut-être qui met aussi des limites. Et après, il y a une notion de choix. Alors, peut-être vous attendez que cette personne fasse un choix, fasse le choix de vous choisir, fasse que quelqu'un fasse face à des prises de décision vous concernant. Après, c'est peut-être quelqu'un qui peut-être est beaucoup dans le charnel avec vous et après, pas trop dans l'engagement. Alors, attention, parce que vous, je vous vois peut-être très, très attaché à cette personne. Il pourrait y avoir une notion de manipulation, donc attention à ça. Hein, peut-être que vous l'aurez... Alors, je ne vais pas les prendre, ces cartes, parce qu'elles n'ont pas clairement sauté. Mais peut-être que là, vous pouvez ressentir aussi certaines choses. Mais en tout cas, vous êtes dans la recherche d'un équilibre, vous êtes dans la recherche d'une relation sereine. Et là, c'est pas le cas. Alors, je vois que vous êtes peut-être très attaché à cette personne, très dépendante, et vous n'arrivez peut-être pas... Alors, peut-être aussi il y a une relation qui s'est finie et vous n'arrivez pas à vous défaire, à vous détacher de cette personne, d'accord? Possible aussi, vous n'arrivez pas à oublier cette personne, ou soit vraiment là vous êtes attaché à quelqu'un, mais quelqu'un qui est dans l'instabilité, vous attendez que cette personne fasse un choix, que cette personne vous choisisse. Alors peut-être ça fait un petit moment que vous êtes dans cette situation-là, mais je vois que c'est essentiellement pour le charnel. Hein. Je ne vois pas de réel engagement. Je vois pas de réel engagement. Alors après, vous, attention, parce que j'ai l'impression que les jours passent. Donc vous vieillissez là, mais comme je vous dis, il n'y a pas un engagement très clair. Alors peut-être même, il n'y a même plus de communication là, pour certains, certaines. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que malgré la difficulté dans cette relation, vous restez fidèle à cette personne. Vous êtes, et puis peut-être même cette personne est fidèle à vous. Hein, voilà, mais il y a une instabilité. Un coup oui, un coup non. Mais on voit bien que là, attention, parce que sur cette ligne, relation durable, signature, fidélité, j'ai la réponse négative. Donc on voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui a du mal à s'engager. Et vous, face à ça, je vous dis, ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Là, je sens une espèce de fatigue, découragement. Pardon. Il y a cette notion de voilà, même vous, peut-être vous vous posez la question, voilà, s'il n'y a pas un choix à faire dans la situation, s'il n'y a pas un positionnement différent à avoir. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous commencez à vous fatiguer dans la relation. Hein. Vous êtes fatigué, mais à la fois, je vous dis, il y a cet espoir ici. Alors peut-être l'espoir que quelqu'un revienne vers vous, l'espoir que quelqu'un s'engage avec vous. Vous priez, peut-être même vous demandez à l'univers. C'est ça. Alors, on dit oui. Bon. Là, clairement, on vous voit sûrement dans une tristesse, dans une solitude affective, peut-être mise de côté, dans une forme d'isolement. En tout cas, voilà. Et là, ce que je vous dis, c'est que là, on a un oui dans les énergies. Alors, si vous ne vous retrouvez pas dans ces énergies-là, c'est que la guidance n'est pas pour vous. D'accord ? Là, bon, qu'est-ce qu'on me dit? C'est que vous êtes dans l'attente, dans l'espoir. Vous priez sûrement pour que quelqu'un, vous croyez aussi en quelqu'un. Vous aimeriez du coup que cette personne s'engage avec vous. Alors peut-être ça fait un petit moment que vous êtes dans cette relation, dans cette situation-là. Alors soit aussi ça peut être quelqu'un qui s'est détourné de vous,
qui s'est séparé, mais vous n'arrivez pas à oublier cette personne, vous êtes toujours dans l'attachement. Vous restez fidèle, peut-être vous avez même du mal ici à vous relancer dans une nouvelle relation. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, parce que vous aimeriez, parce qu'on voit bien que là, il y a quelqu'un qui a du mal à s'engager, quelqu'un qui est instable, quelqu'un, attention, parce qu'il pourrait y avoir de la manipulation pour certaines d'entre vous. Je rappelle, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Donc, si je sens de la manipulation concernant l'autre, je vais vous le dire, d'accord? Donc, attention, c'est pas pour la majorité, mais pour certaines, il se pourrait qu'il y ait de la manipulation, d'accord? Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui répond pas clairement dans, dans, dans vos questions. En tout cas, vous êtes dans l'attente que cette personne, parce que vous voulez vraiment vous engager avec lui ou avec elle. Et bon, là, ça commence à être en fatigue. Vous posez même la question si oui ou non vous devez poursuivre cette relation, parce que vous attendez que cette personne se positionne, que cette personne prenne des décisions, que cette personne fasse un choix, parce qu'il y a de l'instabilité. Et ça vous fatigue. Et là, vous avez donc espoir, vous êtes peut-être dans une forme d'attente que cette personne soit revienne vers vous, ou soit se rapproche vers vous, ou concrétise les choses. Voilà. Alors, donc voilà le jeu. Merci Angélique. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Alors, attends, qu'est-ce que je fais ? Attendez, excusez-moi, hein, parce que bon, moi normalement je range mes jeux, ils sont toujours dans le même sens, mais là, hop, je sais pas ce qu'il y a eu. Allez, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, Nikita ? Ouais, je vous dis, il y a une espèce de solitude, d'isolement. Alors, attention, parce que là, clairement, on est plus dans la perte que dans l'abondance. Hein. Je vous dis, on peut sentir une espèce de fatigue intérieure. On peut sentir également il y a une forme d'indécision ici et c'est ce qui vous met dans le mal. Bon. Et là, on voit que la solitude affective. Là, il y a quelqu'un aussi qui, je sais pas, qui n'ouvre pas son cœur. Alors, c'est peut-être même vous. Alors, soit l'autre en face qui ne parle pas de ses émotions, mais ça peut être aussi vous qui ne verbalisez pas tout ce que vous ressentez. Vous gardez des choses sur le cœur. D'accord ? Attention, parce que cette carte-là me fait penser aussi à la dépendance affective. Voilà, on est enfermé dans quelque chose là. Pourtant, quelque chose qui, je vous dis, l'automne, les feuilles, elles tombent, etc. Donc, attention à ne pas tomber, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Bon, là, on est clairement, hein, je vous dis, on a peur. Hein. On a peur ici, on a peur que les projets n'aboutissent pas. On est aussi beaucoup dans la pensée, dans la réflexion. Alors, je vous dis, hein, après, alors, soit c'est vraiment quelqu'un, là, qui vous a quitté et du coup, ça vous détruit, ça vous fait mal au cœur. Et du coup, vous réfléchissez beaucoup, vous essayez de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a pu se passer. Parce que peut-être vous entendiez bien et du jour au lendemain, pop, ça c'est fini. Soit je vous dis, vous avez aussi cette peur, ça vous réfléchissez beaucoup, parce que vous avez peur que peut-être cette personne ne vous ne respecte pas. Hein. Ouais, cette personne ne vous respecte pas. Bon, là, on parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ, peut-être aussi une invitation à sortir. Alors, je vous dis, soit c'est vous qui êtes dans l'attente de ce nouveau départ.
Ouais, ou soit, alors, soit vous attendez un nouveau départ avec cette personne, ou soit c'est vous qui êtes sur le départ. Clairement, hein, vous y pensez peut-être à dire, bah ouais, il faut que je mette fin à cette relation, ça me correspond plus. Et d'un côté, vous avez raison. Je veux dire, si la personne en face ne vous respecte pas, si la personne en face vous malmène, si cette personne en face n'est pas claire, si cette personne en face fait miroiter des choses, est essentiellement là pour le charnel, et qu'il n'y a pas plus d'engagement que ça, et que toi, ça te met dans le mal, que ça ne respecte pas tes valeurs, bah ouais, peut-être qu'au bout d'un moment, oui, il faut que tu te positionnes et que tu mettes tes propres limites, et peut-être que tu prennes un nouveau départ. Oh, ouais, c'est bon. Bon, en tout cas, vous avez quoi mais, alors, vous, aujourd'hui, vous aspirez à ça quand même. Hein. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes complice, vous avez envie de stabilité, de moments partagés, de moments heureux. Alors, vous avez envie de ça. Alors, est-ce que avec cette personne, c'est possible on va voir. La personne à qui vous pensez, on va voir. Alors oui, vous êtes dans une phase d'attente, de patience, parce que peut-être que oui, vous passez des beaux moments ensemble, mais c'est que les bons moments. Voilà, après, dès lors où ça parle un peu plus sérieux, ben, c'est un peu plus problématique, quoi. Hein, voilà. Enfin, en tout cas, on est en train de se fatiguer, je vous le dis. Hein. Ouais, regarde. On est en train de se fatiguer ici. Vous voyez, les roses, elles se fanent. Je vous dis, on y perd plus qu'on y gagne dans cette relation. Hein. Même si vous faites preuve de patience, parce que avec la patience, vous êtes dans l'attente d'un changement. Vous êtes dans l'attente d'un nouveau départ. Vous êtes dans l'attente que cette personne s'engage. Hein. Voilà, qu'elle se rapproche de vous. Ou qu'elle fasse un retour. Vraiment, hein, vous attendez vraiment que cette personne fasse un retour ou qu'elle s'engage plus. Il y a des choses que vous ne comprenez pas également. Hein, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il y a des limites, pourquoi cette personne sabote peut-être votre relation. Vous avez du mal à comprendre ça, mais en attendant, bah, soit ça a créé des disputes entre vous, des désaccords, soit bah, vous êtes en train de vous épuiser, vous fatiguer, ou soit vraiment, je vous dis là, vous êtes totalement détruit. Hein, là, il y a quelque chose qui est en train de vous mettre dans le mal. Parce que là, je vous dis, ça ressort ici, il y a une espèce d'emprise de dépendance à l'autre. Attention, parce qu'il y a encore cette carte de manipulation qui ressort. Donc attention parce qu'il se pourrait qu'il y ait des manipulateurs ou des manipulatrices en face de vous. Et très souvent, hein, je le rappelle, lorsqu'on est dans la dépendance affective, donc la blessure d'abandon, on attire à soi des pervers manipulateurs ou pervers narcissiques. Donc attention à vous, d'accord, je vous mets en garde sur les points où si je peux essayer de vous éclairer par rapport à ça. Un pervers narcissique, c'est jamais de sa faute, vous mettra toujours dans la culpabilité vous, c'est vous qui comprenez rien. Voilà, le manipulateur, il est comme ça, hein, d'accord. Donc faites attention à vous. En tout cas, je vois que c'est quelque chose qui est en train de vous briser. Alors je vous dis, soit il y a vraiment des ruptures et vous êtes brisé par cette rupture, ou soit c'est vraiment quelqu'un qui vous brise de plus en plus, hein, qui vous met dans le mal de plus en plus. Et vous attendez voilà, qu'il y ait un rapprochement, que les cœurs se recollent. Alors, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, parce que j'ai eu les boules aujourd'hui. J'ai vu, en allant chercher mon fils ce midi, 4 cigognes. Alors, je l'ai pris comme un message, en plus le chiffre 4, cigognes, qui étaient dans un champ, là, pas loin de chez moi. Donc déjà, c'est de bon augure, parce que ça annonce les beaux jours qui arrivent. Hein, elles sont en train de migrer. Et voilà, donc j'ai vu 4 cigognes, et bah, du coup, bah, forcément, j'ai lu la symbolique, le chiffre 4 et tout. Moi, j'étais contente. Par contre, j'ai eu les boules parce que j'ai pas pu prendre la photo. J'avais une voiture derrière moi, j'étais un peu pressée. Et voilà, bon, voilà, parce que quand je vois les oiseaux, ça me fait penser à ça. Et puis, comme derrière, j'ai la nouvelle relation. Alors, attention, parce que. Ouh, il y a un message caché. Ouh là là. Moi, je pense qu'il y a un message caché là, derrière la rupture. Attention, hein, on en revient à ce qu'on a dit tout en début de vidéo. Accepter ce qui se termine. Parce que parfois, il faut savoir mettre fin pour donner une nouvelle relation derrière. D'accord? Alors ça, je sais que certaines d'entre vous,
ont du mal à mettre cette option-là. C'est parce que vous êtes dans la dépendance à l'autre. Mais je le rappelle, hein, lorsqu'on s'aime, on n'est pas dépendant de l'autre. Pas du tout. Lorsqu'on s'aime, on n'a pas peur. Lorsqu'on s'aime, on est sûr de soi. Lorsqu'on s'aime, on sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous attend sûrement derrière. Après, j'ai envie de dire que si toi, tu n'es pas équilibré en toi-même, tu vois, si tu es dans la dépendance, ça cache sûrement aussi un manque de confiance en toi. Si tu n'es pas équilibré en toi-même, la relation, elle sera déséquilibrée. Et d'ailleurs, hein, si tu veux te lancer dans une nouvelle relation, un travail peut-être est nécessaire pour, voilà, pour te rééquilibrer et pour vibrer plus positivement et attirer à toi meilleure personne. Voilà. Donc moi, comme tu dis, je donne toujours des indications pour t'aider à avancer. Hein. D'accord? Alors. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Hop. Oui, je vous dis, à la coupe, ces deux cartes, elles sont contradictoires. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que vous êtes aussi bien dans le bien que dans le mal dans cette relation. Tu vois? Et là, c'est une relation en contradiction. Je vous dis, alors soit c'est terminé et vous essayez à ce qu'il y ait des retrouvailles, des réconciliations, soit vous êtes vraiment dans une dualité, vous ne savez pas quoi faire parce que vous aspirez à quoi? Une tranquillité de vie, quelque chose d'apaisé, vous êtes en recherche de sérénité, voilà, enfin vous êtes en recherche de tout ça. Peut-être vous êtes en dispute et vous souhaitez vous réconcilier. En tout cas, voilà, vous avez aussi vous avez envie de construction dans cette relation-là. Vous êtes dans l'attente de ça. Hein. Allez. On peut me dire de plus. On va voir et après on fera une évolution. Ok. Je vous dis, il y a des énergies nouvelles. Alors, soit c'est vous qui êtes dans des énergies nouvelles et vous commencez à voir peut-être la relation sous un nouvel angle parce que vous savez que vous avez envie d'autre chose. Soit je vous dis, vous êtes dans l'attente d'un renouveau, vous êtes dans l'attente que quelque chose se transforme. Voilà. Quelque chose, voilà, qui en tout cas, qui vous apaise. Hein. Vous êtes dans l'attente, voilà, d'un renouveau qui vous apaise. Parce qu'aujourd'hui, il y a une frustration, on se sent impuissant, impuissante, on se sent limité. En plus, je vous dis, peut-être même vous, hein, vous pensez, pour certaines, vous pensez clairement également à mettre fin à la relation. Après, je vous dis, il y a une notion de temps. Hein, je vous dis, il y a peut-être le temps qui passe aussi. Hein, vous attendez qu'il y a quelque chose de nouveau, la relation change, mais il n'y a rien qui se fait, quoi. Attention, parce que beaucoup idéalisent l'autre, là. Beaucoup idéalisent l'autre. Mais vous, voilà, hein, on voit qu'au niveau de vos sentiments à vous, c'est le brouillard complet. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous êtes dans la dualité. Pour d'autres, attention, vous êtes clairement dans des triangulaires. Hein. Faites attention à ça. Vous avez la passion, vous aimez l'autre, mais attention. Parce qu'au final, vous vous sentez là très limité. Votre bonheur, on voit que votre bonheur est limité dans la relation. Voilà, votre bonheur, il est limité dans la relation. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un face à vous, donc un homme ou une femme, hein, qui est dans l'inaction, qui ne vous montre pas grand-chose, qui ne vous donne pas grand-chose, et vous êtes dans l'attente, dans cet espoir. Voilà. Vous avez clairement envie de construire une vie avec l'autre, une vie de famille. Vous avez clairement envie d'épanouissement, vous êtes dans l'amour profond. Attention parce que vous êtes en train de vous perdre aussi dans l'amour de l'autre, parce qu'au final, vous voulez l'amour de l'autre, mais vous ne vous aimez pas. Parce qu'en vivant cette situation, vous ne vous valorisez pas non plus là. Pour d'autres, il se peut, alors attention,
Excusez-moi, j'essaie de voir le message. Oui, ok, merci mes guides. J'avais du mal à capter le message. Attention, bon, parce que je vous dis, là, il y a des personnes qui sont vraiment dans l'amour profond, qui ont envie de fonder vraiment un couple, qui a des projets, envie de construire des choses. Attention, là, j'entends, j'ai les messages, il y a des personnes qui sont dans la soumission du lien d'âme. Quelqu'un qui ne vive plus, des personnes là qui me regardent, qui ne vivent plus à cause d'un lien d'âme. Attention à ça. Ne perdez pas. Après, oui, il y a une bonne entente entre vous de base, et c'est pour ça qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Parce que là, on voit bien que c'est une relation essentiellement basée sur les plaisirs. Il y a quelqu'un qui est dans le contrôle. Il y a quelqu'un qui contrôle la relation, il y a quelqu'un qui contrôle ses émotions, il y a quelqu'un qui contrôle. Et vous, du coup, vous êtes dépendante de ce contrôle. Ok. Alors, comment les choses vont évoluer, s'il vous plaît, mes guides? Alors attention, il y a peut-être de la trahison, donc triangulaire, ou soit vous vous sentez trahi. Donc voilà, attention. Et vous vous sentez vraiment, et par contre, vous vous sentez clairement isolé. Oula, vous vous sentez clairement isolé. Je vous dis, ici, il y a une notion charnelle. Hein. Peut-être il y a cette notion, ouais, de charnel. Hein, Ça fait peut-être un moment que ça dure aussi. Et je vous dis, vous aspirez à la tranquillité, à la sérénité. Vous attendez que l'autre peut-être mûrisse un petit peu. Hein, vous attendez que l'autre mûrisse, que l'autre... parce que pour le moment, on a du mal à s'ancrer, on a du mal... C'est très instable. Voilà. Là, on a du mal à s'ancrer, c'est très instable. Émotionnellement, pareil. Je vous dis, c'est des va-et-vient. Les émotions, là, elles sont mises à rude épreuve. Ah, excusez-moi, ça a sonné, c'est mon papa. Il s'est fait hospitaliser et il m'appelle pour me donner ses nouvelles. Je vais le rappeler après. Alors, je vous dis, c'est quelqu'un qui reste fidèle à vous. Attention, parce qu'il pourrait y avoir un cumul de conquêtes. Hein. Je suis désolée, mais là, pour certains, il y a le cumul de conquêtes. Mais quelqu'un qui met fin, qui met des stops, qui met des froids, qui glace les choses. Je vous dis, pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui s'est fini aussi. Hein. Et malgré vous, vous restez fidèle à cette personne, vous avez du mal à l'oublier, et même vous restez peut-être même gelé. En tout cas, vous êtes fidèle et gelé hein, dans la situation. Et pour autant, vous vous sentez trahi, on vous a sûrement trahi. Évolution. Moi, j'ai pas trop de cartes là par rapport à l'évolution. Là, clairement, vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous êtes dans la recherche de réponses là. Vous êtes dans la recherche d'éclaircissement. Bon, elle est tombée à l'envers. Donc on voit bien que la relation amoureuse, on voit les deux sont tombés à l'envers. Même les trois. On voit bien que là, au niveau de la stabilité de vie, de l'ancrage, de l'union, c'est compliqué. Je vous dis attention. Parce que là, il y a quelqu'un qui n'est pas totalement honnête. Ok? Je ne suis pas là pour vous mettre dans le mal. Je le rappelle. Moi, je suis là pour que vous avanciez. Même si c'est dur à entendre, c'est que je touche quelque chose que je ne devrais peut-être pas toucher, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, si je vous touche, que ça vous fait de la peine, analysez vos sentiments, analysez ce qui ne va pas. C'est qu'il y a des choses à changer en vous, à guérir en vous. Voilà, moi je suis là, moi je ne veux pas vous rendre du rêve, je ne veux pas vous laisser dans une situation qui vous met dans le mal. C'est pas ça le but. Mais attention. Ou après, pour d'autres, c'est vraiment ici quelque chose qui commence vraiment à vous ronger. Voilà, j'ai les deux messages. Quelqu'un qui est dans la manipulation, ou la situation qui commence vraiment à ronger. Bon, tu me dis pas là comment les choses vont évoluer là. Hein.
Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides. L'évolution. L'évolution. Je vois des retards, je vois du temps. À la coupe. Évolution. Bon. En tout cas, là, il y a soit un déplacement. Donc, si vous êtes en rupture, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quelque chose là qui va s'acter. Alors, est-ce que c'est vous aussi qui allez quitter la situation? En tout cas, il y a un déplacement. Et je vous dis, vous avez besoin de comprendre aussi des choses là. Bon. Après, avec la loi, je vous dis, là, on a besoin ici que des choses soient actées. Que quelqu'un vous donne un verdict. Que quelqu'un se positionne. Alors, est-ce que ça va se positionner? Ah. C'est marrant. Je vous dis, là, on veut peut-être se séparer. On veut peut-être se séparer. Ou soit il y a quelqu'un qui se rapproche de vous, là, si vous êtes en séparation. Elle n'est pas clairement venue, cette carte. Mais là, je vous dis, il y a de la correspondance. Si vous êtes séparés, il y a de la correspondance, il y a un déplacement vers vous. Il y a un cadeau. Évolution. Oh. On veut trouver des compromis. On veut trouver des compromis. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a trahi, mais qui veut trouver des compromis malgré tout. Voilà. On veut voir, on veut discuter, on veut trouver des compromis sur les trahisons. Quelqu'un qui se sent coupable de vous avoir trahi et qui veut changer. Quelqu'un qui se sent coupable et qui veut changer. Ok. Donc du coup, après c'est quelqu'un. Attention, parce que même vous pouvez culpabiliser parfois, mais ne rentrez pas dans ça. Sur le voyage, s'il vous plaît. Sur la loi. Sur le contrat. On voit que c'est un homme qui était très instable. Mais aujourd'hui, alors soit c'est quelqu'un qui revient dans le passé ou quelqu'un qui a été très très instable là, pendant un temps. Alors attention, il peut y avoir des contrats d'âme quand même ici, mais je vous dis, c'est pas parce que vous êtes dans un contrat d'âme, ne vous perdez pas dans ça. Mais là, il y a un homme qui a envie ici. Alors soit c'est quelqu'un qui doit se séparer aussi d'un passé. Ouais. Quelqu'un qui doit se séparer d'un passé, quelqu'un qui doit se séparer d'une instabilité, mais quelqu'un voilà il y aura peut-être des pertes financières. Mais c'est quelqu'un qui a du moins envie ici de changement, d'évolution sur la trahison. Et quelqu'un qui veut vous donner une chance, malgré, sur la reine. Quelqu'un qui vous donne une chance. Ouais, victoire sur la culpabilité. Ouais, il y a un mal-être là, et c'est la carte du changement. C'est quelqu'un qui veut... Alors... qui veut mettre fin... Parce que la carte est tombée à l'envers. Quelqu'un qui veut mettre fin à l'enfermement. Quelqu'un qui veut mettre fin à cet isolement. Donc, plusieurs choses. Alors,
Il y a toujours cette notion charnelle. Donc attention, je peux vous mettre en garde quand même pour certains parce qu'il y a toujours cette notion charnelle, quelqu'un qui reste quand même fidèle à vous tout le temps. Alors peut-être il y a une forte attraction au niveau des corps. En tout cas, c'est quelqu'un aujourd'hui. Alors si cette personne s'est séparée de vous, qu'elle vous a tourné de l'eau, c'est quelqu'un qui, malgré l'instabilité là, a envie d'abondance et qui a envie d'évolution, qui veut revenir pour une évolution. Voilà. C'est quelqu'un qui a peut-être été infidèle à vous. Je vous dis, il y a des triangulaires ici. C'est quelqu'un qui est peut-être même infidèle. Hein. Peut-être que là, vous ne le savez même pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a de l'instabilité parce que moi, je le sais de sources masculines. Et des fois, les hommes, ils jouent sur plusieurs tableaux jusqu'à ce qu'ils soient sûrs. Eh ouais, c'est la réalité des choses. Moi, je vous le dis. Et moi, quand on m'a dit ça, moi, j'étais choquée. Je dis, ah bon? Ils me font, bah oui. Il fait, toi, tu fonctionnes pas comme ça. Bah non, en fait, moi, quand je rencontre quelqu'un ou je suis à quelqu'un, je reste fidèle à la personne quand même. Donc attention, parce que moi c'est un homme qui me l'a dit. Voilà. En tout cas, il y a aussi ici un manque de confiance, hein, quelqu'un qui a peut-être peur, qui avait un manque de confiance en soi, mais là, avec cette carte-là d'argent, c'est quelqu'un voilà, qui a envie aujourd'hui de donner, qui a envie d'offrir. Quelqu'un qui a envie de vous retrouver, qui a envie de faire tourner cette roue, parce qu'au final, cette personne elle va se rendre compte qu'elle était bien et vous lui apportez de belles choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier et c'est quelqu'un qui revient voilà, pour vous donner une chance, qui veut mettre fin à l'enfermement, qui est prête à du changement. Après, si vous n'êtes pas en séparation avec cette personne, c'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, alors moi je pense que ça va prendre du temps parce que j'ai vu des cartes de temps. Bon, pour tout le monde, ça va prendre un peu de temps. Mais c'est quelqu'un qui, au fil du temps, va faire avancer les choses. Et pour certaines, il y a quand même une chance ici pour vous qui va s'ouvrir. On parle de victoire et la relation va s'améliorer. Voilà. Donc s'il y a de l'instabilité, là on te dit ça va s'améliorer. D'accord? Alors on va voir cet homme-là, ce qu'il aimerait te dire. Alors. Oh alors attends. Bon là, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de prendre du recul. Hein. Si vous êtes en séparation, c'est quelqu'un qui prend du recul ou c'est quelqu'un de toute façon qui vous met, qui prend du recul vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce que cet homme ou cette femme à polarité masculine aimerait dire à mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît? Alors, c'est quelqu'un qui te dit de toute façon, voilà, quoi qu'il se passe, aie confiance, de toute façon, je suis toujours là, hein, je reste fidèle à toi, j'ai toujours un œil sur toi. Quoi qu'il se passe, hein, je reste dans ton viseur parce que de toute façon, je ressens des choses pour toi. Mais, voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui s'interroge. Je vous dis, c'est quelqu'un qui s'interroge. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans une triangulaire ou c'est quelqu'un qui est en recherche de je ne sais quoi. Voilà, quelqu'un qui est hyper dans le mental, qui est dans l'indécision, le questionnement, les doutes. Bon, excusez-moi, la vidéo s'est coupée. Je pense que j'ai plus de stockage. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup, hein, qui est dans les masques, qui cache les choses. Donc, attention, je vous dis, il peut y avoir ici une forme de manipulation derrière ça. Donc attention à vous. Et c'est quelqu'un, voilà, qui se laisse aller. C'est quelqu'un qui se laisse guider par par ses propres envies. Quelqu'un qui est beaucoup dans les protections et quelqu'un qui est effrayé par ce qu'il ressent pour vous. Hein, et d'où l'instabilité. Voilà, et quelqu'un qui est dans le mental. Et quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. Et voilà, et on revient sur cette fameuse carte. C'est pour ça que cette personne, elle soit s'éloigne de vous, elle a mis un stop, parce qu'elle a besoin d'y voir plus clair, ou soit c'est quelqu'un de toute façon qui s'isole parce que cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle est dans le mental, elle est dans le contrôle des choses. Et comme je vous ai dit, attention, parce qu'il se pourrait, hein, du coup, que cette personne puisse jouer sur plusieurs tableaux, il peut y avoir de l'infidélité. Donc attention, moi je vous mets en garde. En tout cas, prenez soin de vous. Alors, on va dire qu'il y a des déblocages qui peuvent se faire pour certains d'entre vous. Mais pensez à vous aussi de votre côté. Hein, ne vous mettez pas dans le mal, mettez vos limites, posez vos questions. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si ça a résonné en vous. Donc, merci tout le monde pour votre écoute, votre fidélité et votre confiance. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Cœur sur vous.